Donc voilà, là, je viens de rentrer, j'ai fait plein d'achat. J'ai encore dépensé mes sous. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Quand vous arrivez, chercher mes affaires. J'achète trop plein de beaux trucs. Bon, pas que. Enfin, si, il y a juste un truc de pas cuisine que j'ai acheté. Bon, j'ai 17% de batterie, j'espère que ce sera suffisant. C'est pas, je me fais charger. Je vais mettre mon téléphone aussi. Bien. Je vais couper le son. Bon, déjà, regardez les amis, de l'essuie-tout de Noël. Trop contente. J'en voulais. Il y en avait aux États-Unis, je n'ai pas pu en prendre. Donc ici, j'en ai trouvé. C'est le dernier rouleau chez Trafic. Regardez. C'est pas trop mignon. C'est trop mignon, n'est-ce pas? Mais on va le garder pour Noël, bien sûr. On va le ranger. Parce que j'ai acheté des essuie-tout aussi, mais des essuie-tout normales. Mais bon, ça, je ne vous montre pas. Hein, tout le monde s'en fout. Hop, voilà. J'ai repris des boîtes de Noël. Si jamais ça vous intéresse, des boîtes à biscuits, parce que les miennes, elles ont fait... Regardez. Welcome to Cookie Land. Avec un petit ourson. Vous avez vu ça? 3 €. J'ai Teddy. Ici, j'ai Santa Baby. 3 € aussi. Et j'en ai une autre. Celle-ci. 3 € aussi. Trop content, comme ça j'ai quelques boîtes à biscuits parce que les miennes sont, elles sont cabossées à la longue. Ça, je les prête à gauche, à droite, elles font les transports, elles prennent la voiture. Enfin, j'ai repris des pépites, c'est au moulin aussi. J'ai le sucre, mais le gros, vous voyez. Pas le sucre, ici c'est le sucre perlé normal. Et ici c'est le extra large, vous voyez. Trop bien. Et j'ai repris ma fécamp, parce qu'au moulin elles sont vraiment belles. Vous voyez la taille? Elles ne sont pas toutes écrasées, toutes abîmées comme dans les magasins. Trop bien. Du sucre décor. Ça, c'est le sucre qu'ils ne font pas sur les pâtisseries. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris une empreinte à Maneleu. Vous savez, c'est le pain brioché. Enfin, c'est de la brioche. Et on fait en grand, là. Vous savez? Voilà. J'ai repris des petits moules à cupcake de Noël. J'ai repris l'extrait de vanille. Ça, je l'ai pris chez Paniblon. Mais c'est celui avec graines. Cette année, chez Lidl, il n'y en a pas. Il y a des gousses, mais il n'y a pas d'extrait de vanille. D'habitude, il y a toujours les petites bouteilles avec les gousses dedans. T'as les graines, pardon. Et ici, on n'a pas. D'habitude, je fais mon plein pour l'année. Et ici, on n'a pas. Regardez ici pour les bûches en sucre. Vous avez vu à quel point c'est beau? Trop mignon. Il y a des petits décors comme ça en sucre. Façon biscuit de Noël. Puis il y a celle-ci. Encore une autre variété. Mais je ne l'ai pas chez moi à endroit. Puis regardez ça, en chocolat comme c'est chou. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. Ensuite, il y a les petites cannes en chocolat de Noël. Les embouts de bûche, là, vous voyez. Trop chou. Des petits crinkles. Vous voyez, il y a les cannes dedans. Il y a le sapin dedans. Et je crois qu'il y avait... Ah non, il n'y a pas de canne dans celui-ci. Vous voyez? Ils sont beaux, hein? C'est dans celui-ci qu'il y a les cannes. Regardez. Et ça, je l'ai pris chez Paniblon. Voilà, ça
peut-être faire le plus simple si je l'ouvrais comme ça. Et vous voyez, là, vous avez des petites... je sais pas si vous voyez, des mini-cannes, des petites feuilles de houx, des petites étoiles, des petites bottes de Noël. Vous voyez, c'est vraiment petit. Enfin bref, c'est trop chaud, regardez. Et ça, je l'ai payé 4,50 €. Et enfin, les emporte-pièces. Enfin, j'en ai une tonne d'emporte-pièces, hein, mais j'avais pas ceci. Enfin, pas ce modèle-là. Vous voyez, ici, c'est la botte. Je l'avais pas. Et ça, c'est le Père Noël. J'en ai plein de Père Noël, mais j'ai pas celui-là. 75 centimes, c'est pas cher. Il y a plein. Ah oui, j'ai acheté ça. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Je sais pas si vous savez, mais c'est la dernière année où on vend, où les craies sont autorisées sur les bûches. Pas les bûches, je raconte, les cougnoles. Vous savez, avant, on vendait toujours les craies dans les cougnoles. C'est la dernière année. Donc, j'en ai acheté quelques-unes. Donc, cette année-ci, les commerçants sont autorisés à vider leur stock, mais après, c'est fini. Donc, au moulin, ils sont en train de vider leur stock. Donc, moi, j'ai pris quelques petits Jésus comme ça. Voilà. Pour la dernière fois. Encore une décision de Mexica. Puis chez Trafic, non, chez Teddy, pardon. Il y a des petites assiettes comme ça. Elles sont mignonnes, hein, pour présenter. Et elles sont à 2 €. Trop beau. Et j'ai pris aussi des maniques de Noël. Je sais pas le prix, mais ça doit être 3 €, je pense. Regardez comme elles sont choues. Et des petits biscuits de Noël dessus. Trop mignon. Voilà, et j'ai pris 2 tas. Ah, elles sont ici. Parce que maintenant, il va falloir enlever les trucs d'Halloween, les tasses d'Halloween. Donc, j'ai repris des... J'en ai déjà des tasses de Noël. Hein. J'en ai repris, regardez. Trop chou. Voilà, j'ai encore dépensé mes sous. J'ai acheté de la farine en pâtisserie. Pour pâtisserie, la farine pâtisserie normale. J'en ai pris 2,5 kg. Ou 5, je sais plus. Attendez, je vais chercher. Ah oui, je vais pas montrer mes potes. Ah oui, il y a aussi la nouvelle farine qui est sortie au moulin. La farine Ragnard. On va tester, je connais pas. Et j'ai fait la farine pâtisserie directement 5 kg. Et j'ai pris, il y a les emballages aussi au moulin si vous voulez, pour les bûches. Je crois que c'est 25 centimes et 15 centimes les petites, je crois. Pour les 250, pour les 500 grammes. C'est chaud, hein? Trop mignon. Voilà. Ah oui, j'ai pris ça aussi. Bon, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais regardez comme il est mignon. Il est pas trop chou. Quand je l'ai vu, je dis, je t'adopte. Donc voilà. Donc voilà. Encore une journée. J'ai pris les macassins. Ah oui, j'ai repris du sucre glace aussi. J'ai repris un sac de 2 kg, ça revient moins cher. J'ai acheté des petites boîtes. Les petites boîtes tire-le-moi là qui coûtent une fortune. Et voilà. Et on se retrouve donc pour la base, le principe, les biscuits de Noël. Et aujourd'hui, on part en Gaspésie, donc au Canada, mais pas la même région. Pour faire des... Oh, ça c'est magnifique comme biscuit. Ça, je ne le fais pas qu'à Noël, je vous avoue, c'est trop bon. Ah oui, c'est ma spatule. Hop. Voilà, allez, on travaille. Ça suffit maintenant de dépenser ces trucs et de faire n'importe quoi. Au boulot. Alors, on va faire des galettes blanches aux myrtilles et un glaçage à la cassonade. Ça, les amis, c'est super méga bon. Donc, je vais diviser la recette en deux. Elle est déjà postée. J'ai posté la recette d'hier. C'est fait. Et j'ai déjà posté la recette d'aujourd'hui. Et toutes celles d'avant sont déjà postées. Je suis en ordre. Vous voyez, je... Alors, dans la recette, c'est pour 430 g de farine. Pourquoi que Raphaël vient demain boire un café? Je vais lui en donner. Non, je vais faire la recette complète. Alors, on va déjà préchauffer le four à 180. Alors, hop, 180. Voilà, on va prendre notre bol et on y va. On va commencer par peser le beurre. Alors, il va vous falloir 125 g de beurre. « 125.
J'espère que vous allez bien. Bon, je n'ai pas de tablier parce que j'ai fait mes machines et tout est en train de sécher, donc on fera sans tablier aujourd'hui. Donc 125 j'ai dit, hein, c'est ça, hein? Est-ce que c'est ça? Oui, 125. Coucou Nancy, ça va? Tu vas bien? Trop gentil ton message, Seigneur. 118, hop, 125 grammes. Ah, faut que je prenne une arrête parce que tout est parti à la marquine. Hop, on va le mettre 30 secondes environ. On va préparer ensuite le sucre. Et le sucre, c'est 125. Alors, 125 grammes de sucre. Ça, je vais le mettre directement. En fait, je sais pas si vous voyez ça. Je vais le mettre comme ça, pour que vous voyez, sinon ça ne marche pas. Voilà. Les filles, pas de bêtises hein, par là. Alors, 120. Oh. Ça va, j'ai eu peur. Donc, 125 grammes de beurre avec 125 grammes de sucre. Dans les magasins, il y a plein de choses pour Noël, j'ai envie de tout acheter. Il y a plein de belles décorations, trop mignonnes. J'ai été chez Extra aussi. Ouais, c'est Extra. Il y a plein de décorations sur le thème des... Vous savez, c'est ici les biscuits, enfin les biscuits, les représentations des biscuits de Noël. C'est très à la mode. Alors vous imaginez bien, quand je vois ça, c'est trop chou. Il y a des belles maisons, des fausses maisons en biscuits, quoi. Trop mignonnes. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, on va mélanger le beurre avec le sucre. Vous voyez là. Je vais mettre ça comme ça, le retour. Hop. Ouais, non, il y a plein de belles choses. J'ai été dit, là, il y a plein d'emporte-pièces pour les biscuits de Noël, pas cher. Il y avait des beaux, des casse-noisettes, mais j'ai plein d'emporte-pièces. En vrai, j'ai une boîte à chaussures, une grande boîte à chaussures, énorme, remplie. J'ai encore acheté un seau. Je vais encore acheter ici, j'exagère. On ne fait pas non plus 1 milliard de déco, de biscuits de Noël. C'est trop beau, quand je vois ça, c'est beau que je vais tout prendre. Enfin, ici, j'ai fait tous les trucs. Normalement, maintenant, je ne peux plus aller, il ne faut plus que j'aille, c'est tout. Sinon, on va me confisquer, mon banquier va me confisquer ma carte de banque. Voilà, donc on mélange bien. Puis on ajoutera l'œuf de tout de suite. Donc on va ajouter un œuf. Voilà. Et ensuite la vanille. Ça tombe bien, hier j'ai vidé ma bouteille de vanille et j'en ai racheté une. Bon, en fait j'en avais une autre. Mais... je l'avais acheté chez Carrefour en dépannage et je n'aimais pas trop. Mais ici j'ai repris de la bonne. Parce que la vanille c'est important. C'est important de choisir une bonne vanille. Parce que si vous avez une mauvaise vanille, chaque odeur, vous savez que c'est la bonne. Et essayez toujours de choisir une vanille avec les grains dedans. Vous voyez? Voilà, et on brasse, on brasse, on brasse.
je vais mettre là, vous verrez mieux. Non, si. Là. Et on mélange bien. Voilà, pour obtenir quelque chose d'homogène, on va dire. Voilà, vous voyez, c'est pas dur. Hein. J'ai ajouté le beurre, le sucre, j'ai ajouté l'œuf et la vanille. Parce que là, c'est une recette très facile. Puis on va ajouter je sais plus si je le dis, on l'ajoute tout de suite ou après. Non, après. Donc on ajoute ensuite les ingrédients secs. Donc 430 g de farine. Hop. Donc maintenant j'enlève le fouet. On va prendre une spatule. Donc, hop. Allez, mais toi zéro. Ah, absolument, je la mets chargée tous les jours, je le dis et je le fais pas. 430. Et 430. Voilà. Ensuite, on va ajouter aussi la levure chimique. J'ai été en chercher ici, j'ai été chercher du beurre. J'ai fait quelques emplettes tout à l'heure au magasin. Comme ça, avant que les gens prennent, parce que les galettes vont arriver, les cougnoles. Donc les gens vont prendre le beurre et après il sera plus que le beurre hyper cher. Voilà, et on va ajouter 8 g de levure chimique. Voilà. Hop. Ah oui, là-bas, il y a du bicarbonate, il faut une cuillère à café de bicarbonate. C'est marqué dans la recette. Hein, hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Ah non, le sel. Pas assez de sel. C'est le soir. Hein. Hop, voilà. Donc, est-ce que j'ai mis la farine, la levure chimique, le bicarbonate, le sel, le beurre, le sucre, l'œuf, la vanille, le lait, ça va fin, et le myrtille, ça va fin. Ok. On est bon. Donc maintenant, ça va incorporer toute la farine. Tout simplement. Vous pouvez le faire à la main ou au robot. Hein. C'est comme vous voulez. Et cette recette-là, elle est vraiment bonne. En fait, c'est entre le biscuit et le 4 quarts. C'est-à-dire que c'est... vous voyez, les bords, c'est un peu comme un 4 quarts. Vous savez, le bord de 4 quarts, là. C'est comme ça. Et l'intérieur, c'est hyper moelleux. Et alors, on va ajouter les myrtilles qui apportent une petite touche d'acidité. C'est... C'est vraiment bon. Et puis, il y a le glaçage à la cassonade et à l'érable qui vient au-dessus. C'est vraiment, franchement. Et ça, les personnes âgées, c'est vraiment le genre de biscuit. Et les enfants, c'est vraiment parfait et ils adorent. Franchement. Voilà, il faut bien, surtout ne vous contentez pas juste de tourner comme ça, il faut bien venir écraser le beurre pour apporter, pour défaire la préparation et pour voir, défaire la préparation, ça veut rien dire, pour défaire les boules et incorporer le beurre. Voilà, ensuite on va, une fois qu'on a ceci, vous voyez, on va peser le beurre, on va peser le lait. On va reprendre la tasse avec le beurre, hein, pour faire la vaisselle en plus. Et il nous faudra environ 125 ml de lait. Donc comme d'habitude, comme c'est des recettes que je traduis, que je convertis, c'est environ 125, mais des fois, vous savez, hein,
On peut rajouter une petite cuillère, en plus, en moins, ça dépend. Parce que c'est pas facile hein, de convertir les recettes canadiennes. Parce qu'il y a les tasses, etc. Et alors il y a des tasses américaines. Et alors certains Canadiens utilisent des tasses américaines, forcément c'est à côté. Voilà, et on vient ajouter le lait petit à petit, en 2 fois environ. Et si jamais il manque, on rajoutera un petit peu. Et on continue de mélanger. Et vous avez vu la préparation, donc on a d'abord mélangé le beurre, etc. Et vous voyez, on a ça. C'est comme si un peu on sablait la préparation, vous voyez, un peu comme une pâte sablée. C'est ce qui va venir donner cet effet un petit peu juste sur le bord, un peu croustillant et hyper moelleux à l'intérieur, comme un cake. Voilà, et une fois que j'ai incorporé la moitié, je vais incorporer le reste. Et on verra bien s'il manque ou pas. Jus de bras. Hein. Mais je pense qu'on va être correct. Et puis ça va dépendre aussi si vous faites fondre un tout petit peu moins votre beurre. Forcément, ce sera un peu plus dur. Si vous le faites fondre un tout petit peu plus, surtout pas liquide, hein, ce sera un peu plus facile. Mais là, je vais aller à la main. Je sais pas si j'ai relavé mes mains après avoir touché les trucs. Je vais les relaver. Hop, voilà. Vaut mieux trop que pas assez, n'est-ce pas? Hop, avec mon bel esprit San Francisco. Voilà, et on va venir. Ce que je vais faire, c'est préparer les myrtilles. Et je ne sais pas où est-ce que je les ai mises. Je les ai achetées tout à l'heure. Oh merde. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les myrtilles. J'ai été au magasin les chercher en plus. Ça c'est malin, Priscilla. Ça c'est très très malin. Bon. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'espère que je ne les ai pas laissés dans la voiture. Pourtant, il me semblait que je les avais remontés. Je suis presque certaine de les avoir remontés. J'ai encore des grosses de la voiture, mais c'est genre du sucre, des choses comme ça. Faut que je réfléchisse. Si j'étais des myrtilles, j'irais me cacher où? Enfin, c'est terrible ça quand même. Bon, c'est pas grave. Normalement, c'est des myrtilles, d'accord? Moi, j'ai des framboises au congélateur. Je vais utiliser mes framboises. J'ai des framboises. Elles avaient déjà été lavées avant d'être congelées. Je vais mettre mes framboises. Je ne vais pas les faire partir. Je vais faire myrtilles, framboises à la place myrtilles. Mais la recette originale, c'est des myrtilles. Vous pouvez aussi utiliser des myrtilles congelées. Hein. Je vais faire la framboise. De toute manière, je devais les faire partir. Ce sera chose faite. Ça tombe, j'ai laissé dans la voiture. Je m'en rappelle plus. Voilà. Et donc, on va mélanger tout ça. Je vais finir à la main. Hop. Bon, si jamais vous utilisez des myrtilles fraîches,
fait, ici, vous voyez, c'est congelé, donc il n'y a pas de problème. Si je prends des myrtilles congelées, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez des myrtilles fraîches, faites attention qu'une fois que vous avez mis les myrtilles, on mélange juste un petit peu pour les incorporer, mais après on ne les mélange plus. Pourquoi? Sinon vous allez avoir une compote de myrtilles dans votre pâte. Si les myrtilles, ça reste assez sensible. Et la recette là, moi je la fais souvent pour faire passer les myrtilles. Vous voyez, quand on arrive, c'est un petit moment qu'elles traînent dans le frigo. C'est vraiment parfait pour les faire partir. Ça va être joli, la pâte aux framboises comme ça. J'entends mes chats qui font la course par là. Regardez qu'elle est belle la pâte. C'est beau, hein? Voilà, et maintenant il nous reste à faire des petites boules. Mais je me demande quand même où est-ce que j'ai mis mes myrtilles. Enfin, je vais les retrouver, ça. Elles n'ont pas disparu. Voilà, donc on va prendre une plaque, du papier cuisson et on va façonner façonner nos biscuits. Hop. Voilà. Je vais y aller à la cuillère à glace. Allez, encore. Hop. Voilà. Hop. Et on va dire une cuillère. Comme ça. Je vais vous montrer quand même sans. Vous voyez, ça vous fait ceci. Attention, ça s'étale très fortement. Hein. Ça va devenir plat. Donc, on laisse bien de la place. C'est trop beau comme pâte. Franchement... petit peu trop de framboise. Hop. Je peux en mettre encore un et puis je vais changer de plaque. Mais encore pour quelques minutes. Donc on vient leur redonner une forme plus ou moins correcte. Voilà, et donc on obtient ici 4, 8, 9, 10, 11. On va compter une 18, je pense. Je vais mettre, et c'est combien de minutes de cuisson? Je ne sais plus. Tac, 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 tac. Pam, 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 pam. 15-20. Oui, regardez, c'est mignon. C'est beau, hein? Alors, je vais la mettre au-dessus ici. Et je vais faire la deuxième plaque qui est par là. Attendez, bougez pas, j'arrive.
combien j'ai dit que j'en avais parlé? 11, c'est ça? Donc 11 biscuits. J'avais marqué entre 15 et 20. La dernière fois, je pense qu'on avait fait entre 15 et 20. Je ne me souviens plus. Donc 11, 12, 13, 14, 15. 16. 17. 19, j'arriverai à 20. Ok. Peut-être d'un coup. J'en prends un petit peu à gauche, à droite, je vais arriver au 20. Parfait. Hop. Voilà, vite fait, on remet un petit coup de... Un petit coup de rond. Les mettre au four parce que les framboises commencent à dégeler. Hop, voilà, je me rince les mains et je vais au four. Hop et hop. Ah, ça sent trop bon. Ça sent déjà trop bon. Je vais mettre... Oula, ça m'emballe. Je vais mettre 17 et après s'il faut je rajoute. On va vite préparer le glaçage et je vous ferai une photo quand ils seront glacés. Mais... Donc les biscuits cuisent, on les laisse refroidir et puis on les glace. Ne les glacez pas avant, sinon la chaleur du biscuit va faire que forcément ça va fondre. Vous vous doutez bien que... Alors, pour le glaçage, nous aurons besoin de sucre glace, cassonade, beurre mou. Non. 30 g de beurre mou. Et là, ce sera très mou. Very mou. Trop bien. Après, je le renvoierai correctement. Hop, voilà. Donc, on ramollisse. Ah, c'est vraiment bien bon. Ensuite, on va rajouter la cassonade. Et puis le sucre glace et un petit peu de lait. Si besoin. Je vais voir si j'en ai besoin. Et une fois que les biscuits sont cuits, on les laisse refroidir, on les glace et c'est parfait. Vous voyez, c'est facile à faire. Je fais, enfin pour l'instant, c'est le début, j'essaie de faire que des choses simples que vous pouvez faire vraiment. Vous voyez, ça ne dure jamais longtemps. Franchement, en moins de 10 minutes, les biscuits sont toujours faits. Au niveau de la préparation, après la cuisson, ça... Et après, une fois qu'on va avancer, là on va commencer à faire des biscuits, genre des cannes de Noël, des choses comme ça. Des biscuits un peu plus décorés, mais là comme c'est le début, je suis pédagogue, enfin andragogue, exactement. Et on y va étape par étape. Donc, vous voyez, on a un beurre bien mou. Bien pommâtre. N'hésitez pas à le réchauffer sur les parois de votre bol qui est chaud. Voilà, vous voyez, on le veut bien crémeux, quoi. Vous voyez, j'arrive vraiment à le tartiner facilement. Voilà, alors à ceci, on va venir y ajouter la cassonade et le sucre glace. Donc, comme j'en ai assez bien, je vais faire la recette complète. Mais si vous divisez en deux, selon le nombre que vous aurez. Donc, du coup, on a combien du coup? Je sais plus. J'avais dit donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah ben bah, je me souviens. Je me souviens une fois que j'ai compté. Ça sert beaucoup.
Donc comme on en a 20, ouais, j'ai fait la complète. Donc 125 g de cassonade. Non, je vais faire la moitié. 65, je vais mettre 65. Si jamais j'en referai. Si je vais pas en mettre trop de... Non, moi je vais faire la moitié, mais si vous suivez la recette. Hein. Ça, vous occupez pas de ce que je réponds. Il y a la recette, vous la suivez. Et le sucre glace. Le sucre glace, je vais en mettre la moitié de 65 g. Voilà, et ensuite on va ajouter du lait. Attention, le lait, donc là vous vous doutez bien, le lait, le sirop d'érable, la Magic Touch et le lait. Où es-tu, le lait? Voilà. Donc on va venir rajouter environ 2 cuillères à soupe de cassonade. Cassonade qui vient directement du Canada. Voilà, donc on mélange ceci. Alors pour ceux qui ont déjà mangé des biscuits canadiens, vous savez les feuilles d'érable, ça a ce petit goût en fait, les glaçages là. Voilà, donc ici vous voyez déjà avec le sirop d'érable, j'ai quelque chose, vous voyez, d'un peu pâteux. Et là on va ajouter le lait. Attention, le lait c'est vraiment goutte par goutte. Hein. Parce que le problème, c'est que si vous en mettez trop, il faut retravailler le glaçage, c'est-à-dire remettre... Vous voyez, là, j'ai mis vraiment un quart de cuillère à café et regardez comme ça, j'ai changé. Vous voyez, là, j'ai déjà un glaçage, j'ai une tartinade, quoi. Et là, je vais venir remettre vraiment une goutte microscopique. Voilà. Mais allez-y vraiment, vraiment tout doucement. Vous voyez? Je pense pas qu'au total ça passe une cuillère à soupe. Vous voyez, là, moi j'obtiens ceci. Je pense qu'on va peut-être pouvoir ajouter un tout petit, mais vraiment un tout petit peu. Ouais, on va s'arrêter là. Et s'il faut, je rajouterai une goutte microscopique goutte avant de glacer les biscuits. Mais comme de toute façon les biscuits doivent cuire, donc ça va encore sécher un peu. Ouais, là j'obtiens ceci. Vous voyez? Elle est belle la couleur, ah ouais. Voilà, et donc, une fois que les biscuits sont cuits, vous les laissez refroidir sur grille. Donc, vous attendez un petit peu, bien sûr, avant de les déplacer. 2-3 minutes, vous les mettez sur grille, vous les laissez refroidir, disons, au moins 20 minutes. Et après, vous venez glacer. Ça va? Voilà, je pense qu'on est bon. Et puis voilà, et puis avant de les offrir, les manger, tout ce que vous voulez, vous les laissez figer. Parce que là, le glaçage va devenir épais, vous voyez, ça va devenir dur après, vous voyez. Voilà les amis, la recette est déjà publiée, donc la recette ici elle est pour 20 biscuits, donc vous suivez la recette et vous aurez 20 biscuits. N'oubliez pas, ce sont des myrtilles, pas des framboises, mais si vous voulez mettre des framboises, vous mettez des framboises. Ok, on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Je pense que demain on ferait, je sais pas, on verra. Et je vous mets une photo tout à l'heure quand c'est fini. Ok, bisous, à demain, ciao.